quel état d'esprit entrevoyez-vous le second tour du scrutin qui va se dérouler le 14 septembre prochain? Dans un état d'esprit de confraternité, comme je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'il y a une compétition qui sont les élections, mais n'oublions pas que nous sommes une même grande famille. Je le dis, chaque fois je le dis, après les élections, il y a une vie, c'est-à-dire que la vie continue et l'union vraiment doit insister et demeurer forte et solidaire. C'est pourquoi partout où je vais, je prends vraiment l'entente, l'union, je prends vraiment une campagne civilisée. Je demande aux uns aux autres vraiment de ne pas injurier, invectiver, de ne pas avoir vraiment une parole de trop, et de toujours avoir à l'esprit que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et que l'union appartient à tout le monde. Si nous voulons voir notre union vraiment demeurer forte, il faut que nous apprenions vraiment à entretenir cet esprit de confraternité. Okay. Pour beaucoup, Franck Etienne, du premier tour, et aujourd'hui vous êtes du roi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle est la stratégie que votre équipe et vous comptez mettre sur pied pour noter quelque peu les partisans de la liste de l'équipe Innovons Ensemble? Et je crois qu'il ne faut pas. C'est vrai que Franck Etienne, en venant à la troisième position, c'est un leader qui a montré qu'il pèse, c'est-à-dire qu'il y a au moins 133 journalistes, et ce n'est pas rien, qui ont vraiment cru en lui, qui ont cru en son projet. Et ça, c'est clair. Moi, je ne vois pas cela en termes de grignotage des voix les uns et les autres. Je vois tout cela en termes de vision. En termes de vision, je pense que la vision que moi j'ai, je voudrais la partager avec le maximum de personnes, parce qu'il s'agit ici vraiment de nos emplois, il s'agit de la survie de nos entreprises, il s'agit tout court vraiment de l'existence même de notre travail, de notre corporation. Parce que voyez-vous, un journaliste, il travaille dans une rédaction. Un journaliste, quand on dit on est journaliste, c'est parce qu'on travaille dans une rédaction. Il y a beaucoup qui pensent qu'on peut travailler en freelance, c'est vrai, ça existe dans nos métiers. Il y a d'autres qui pensent que bon, on peut faire un journal en ligne et puis bon, le journaliste, ça je suis d'accord. Mais le journaliste est mieux, en tout cas encadré. Le journaliste s'épanouit mieux dans une rédaction. C'est pourquoi il est important pour que nous battons, pour que nos relations subsistent et que vraiment nos salaires soient garantis. Et c'est ce que je le dis partout où je suis passé, parce que l'état actuel de la presse est vraiment déplorable, et critique même je dirais. Donc il s'agit vraiment de mettre en place un plan d'urgence pour sauver et les entreprises de presse, c'est-à-dire naturellement nos emplois, et vraiment garantir le mieux-être des salaires des journalistes. Voilà ce que moi je pense, c'est ce terme-là qu'il faut parler, mais il ne faut pas plutôt parler en termes de voix. Voilà. Bon, le scrutin du 24 s'est déroulé avec ce qui est pour beaucoup dans ce qu'on a connu et qui a fait qu'on n'a pas pu aller au deuxième tour. Est-ce que vous comptez aller rencontrer le conseil d'organisation et le bureau de congrès pour remédier à ce fait-là et nous permettre d'avoir au moins 3 à 4 minutes pour que ça puisse aller vite? Je suis un candidat sans trop m'immiscer vraiment dans l'organisation de ce congrès-là. Je pense que les voix mieux autorisées le feront à ma place. Et cependant, ce que je peux suggérer en tant que candidat, c'est de voir de quelle manière on puisse fluidifier davantage, en tout cas le déroulement du vote. Parce que c'est ce que j'ai pu constater. Voyez-vous, on a commencé à 9h, c'est pratiquement à 19h que nous avons eu le résultat du premier tour. Ça fait au moins 10 heures vraiment de vote. Je pense que c'est quand même énorme. Il faut voir dans quelle mesure ce second tour-là, faire en sorte que les uns et les autres soient rapidement libérés, qu'on ait les résultats et que chacun puisse rentrer chez lui ou vaquer librement à ses préoccupations. Voilà. Donc je pense que ce que j'ai dit au comité d'organisation, au bureau du congrès, au comité d'organisation présidé par Groupe Restor, et au bureau du congrès présidé par le grand frère César et tout, je pense qu'à ce niveau-là déjà ils ont commencé à réfléchir pour faire un peu le vote du 14 septembre. Ok. Les mots, quel pourrait être votre message pour vos électeurs et éventuellement pour les personnes encore indécises? Je leur dis à ceux qui m'ont voté, et même à ceux qui ne m'ont pas voté, je leur dis que l'espoir est venu.
espoir est permis, il faut que nous soyons ensemble afin que, au soir du 14 septembre, nous puissions ensemble regarder dans la même direction et parler la même voie. Il s'agit véritablement, comme je l'ai dit tantôt, de nos emplois et de la suivi de notre corporation. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir vraiment relever ce défi. Pour moi, il est important que chacun ait cela en esprit. Il faut une prise de conscience collective, pour nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas le combat, ce n'est pas le seul combat de ma liste. Ce n'est pas le combat de la liste de l'union de toutes les générations, mais le combat de toute la corporation. Et on ne peut mener à bien ce combat que seulement, si seulement nous sommes unis. Si nous parlons de la même voie, si nous allons dans la même direction, je pense que tous les maux qui minent, en tout cas notre secteur, va trouver une solution à la chose. Et là, comme je l'ai dit, le combat aujourd'hui, dans l'urgence, c'est de faire en sorte que nous ayons les 0,01% du budget annuel de l'État pour sauver nos entreprises de presse. Si vraiment les choses restent en l'état, je vous assure que dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, on ne parlera plus de rédaction en Côte d'Ivoire. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, c'est le temps d'agir et nous pouvons agir ensemble pour pouvoir réussir.